Deuxième partie, l'interview du groupe de black metal Ratten. Alors, votre premier CD, Roi de Rat, est sorti en 2021. Est-ce qu'il y a un concept derrière celui-ci? Déjà, en soi, le roi de rat est un concept. Déjà, mais ça, tu peux mieux expliquer que moi, parce que c'est ton idée. Ton idée, quoi. Ouais. Donc le roi de rat est c'est donc un nid de rats qui... Enfin, c'est une légende qui se trouve au niveau de l'Allemagne et de l'Alsace. En fait, c'est un nid de rats où les rats sont unis par la queue, tous ensemble. Et après, c'est assez dur à expliquer. Et en fait, il y avait une croyance comme quoi le roi de rat, donc une personne qui était sur ce nid, se déplaçait et créait des malédictions dans les villages. Et en fait, c'était c'était augure de mauvaise fortune sur les villages. Et en fait, le thème essentiellement de l'album au niveau des paroles, c'est un peu la corrélation entre ce qui se passait à l'époque du Moyen-Âge et des mauvaises croyances et ce qui se passe actuellement. Voilà, on est dans un monde de déperdition. En déperdition, pardon. Enfin voilà, c'est des allégories rapport à ce qu'on vit actuellement. Et puis il y a une deuxième lecture même sur le roi de rat, parce qu'en fait, si on prend le principe du roi de rat, c'est vraiment effectivement des rats attachés par la queue dans une sorte de magma un peu indéfinissable, et qui seraient nourris par les autres, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment le roi de rat, c'est cette masse informe, une forme d'élite un peu pourrissante qui va être nourrie par le bas peuple, en fait, finalement, quoi. Et c'est un peu, ça va avec cet ensemble donc, de traditions, de folklore, de superstitions voilà, qui sont finalement très malsaines, quoi, et qu'on a mis un peu en scène dans les paroles des différentes chansons de ce premier album. Et puis c'est juste le symbole juste des rats momifiés, ça colle plutôt bien à Ratten pour le coup, pas dans le sens dans le sens de la pourriture, vraiment. Ok, Roi de Rat de l'album dure 36 minutes pour 7 titres. Alors, est-ce qu'on doit le considérer comme un EP un peu long ou un album un peu court? Je dirais album un peu court. Album un peu court. Parce qu'il reste, on a essayé de faire en sorte de garder quelque chose de dynamique. Même s'il y a des morceaux, qui durent plus de 6 minutes. Pour le black, c'est assez particulier. Mais oui, dynamique et on raconte une histoire sur 36 minutes et 7 titres. D'accord. Et quand on vous voit en live, en fait, vous terminez par une outro au piano. Pourquoi ne pas l'avoir inclus à l'album en intro ou en outro? C'est une très bonne question. D'accord. Vous n'êtes pas d'accord entre vous? Ça n'existait pas encore. Ah, oui, forcément. Tout simplement. Ok. Tout simplement. Oui, ça n'existait pas encore. Ça évolue vite. En fait, on est en composition constante. J'ai pas le sentiment qu'on ait des phases finalement trop marquées d'enregistrement. Enfin, si là, on est plus sur sur le deuxième album en réalité, mais la composition s'est faite peut-être par le biais du confinement aussi, hein, dans la foulée, quoi. Et finalement, ces samples-là, ce sample qui est, du coup, c'est le sample de Faiseuse d'Ange, de finir à l'organe, c'est toi qui l'as créé, ça revient à toi, mais c'est vrai que ça nous paraissait vraiment clore le set, et quand on l'a eu joué, nous, en répétition, on s'est dit qu'on faut tout à fait l'intégrer, en fait, comme un avant-goût de ce qui allait arriver par la suite, parce qu'on ne se cache pas, du coup, ça arrivera par la suite. Ok, pourriez-vous nous parler de l'enregistrement de l'album? Est-ce que vous avez tout fait par vous-même? Oui, pour la partie enregistrement. Prise de son, ouais. Prise de son, ça a été fait ici. Guitare, batterie ici, et ensuite... Moi j'ai fait la basse du coup chez moi ayant intégré le projet, parce qu'il faut dire quand même que ces prises de son à l'origine n'étaient pas faites pour faire un album, si je me souviens bien. Oui, vous avez fait des prises de son pour faire une démo pour une démo, quoi. Pour retravailler, quoi. Parce que c'est un projet assez récent quand même. Et du coup on était assez contents et on a intégré Kozlak. Du coup là c'était... Ouais, du coup, moi, par contre, mes lignes, moi, elles n'ont pas été enregistrées ici, elles sont enregistrées pour le coup chez moi, parce que du fait du confinement, encore une fois. Et après, donc, le mix master a été fait par notre copain suédois, Karl. On lui a envoyé toutes les pistes et en fait, il nous a sorti l'album tout près, tout chaud. C'est masterisé. Ok, donc Kozlak, vous avez un petit peu parlé. Donc, les autres avaient déjà débuté l'enregistrement lorsque vous avez intégré le groupe. Est-ce que tu as néanmoins participé à la composition?
et enregistrer toutes les parties de basse. Donc, Alors, oui, les lignes de basse, j'ai eu une liberté complète, puisque ce que j'ai eu, moi, c'est des pistes de batterie, des pistes de guitare, et rien à la base. Donc, j'ai créé à partir de zéro, donc j'ai composé mes lignes. J'ai pas participé à la composition des morceaux, mais mes lignes, elles ont été complètement libres, et je crois que peut-être je suis un petit peu intervenu sur Contamination, Oui. sur la fin, voilà. Celui-là était encore en composition, sinon, les 6 autres titres étaient déjà faits. Moi, j'ai posé mes lignes. Et pour le coup, ce qui est intéressant, parce que maintenant j'ai du recul, c'est que j'ai composé mes lignes à partir vraiment de ce que j'entendais et pas de ce qu'on m'a montré pour le coup, parce que c'est vraiment l'oreille qui a fonctionné. Donc, ce qui crée quand même quelquefois des dissonances. J'ai cherché vraiment ce qu'on m'a. C'est pas un domaine que je connais spécialement, et donc ils m'ont demandé quand même, dans le cahier des charges, d'avoir quelque chose qui soit quand même pas propre, quoi. d'accord. Donc l'idée c'était de chercher la dissonance, de chercher vraiment les frottements et tout, et donc c'est vrai que c'était une expérience hyper sympa pour moi, qui m'a ouvert un style que je connaissais pas finalement. Mais du coup de le faire tout seul chez moi avec ma basse en écoutant, puis on s'est vu peut-être quand même 2 ou 3 fois en répète pour poser les choses, mais c'est vrai que c'était un travail, une approche très intéressante. Ok, donc Roi de Rat est un titre qui sonne de manière étrange, donc on en a un petit peu parlé. Donc, alors, la signification c'est fait. Alors, oui, voilà, donc apparemment j'ai vu qu'il y aurait une œuvre dans un musée avec Oui. ce truc-là. À Mulhouse, oui, oui. En fait, alors, les rois de rats dans le monde, il y en a, je crois, une dizaine tout au plus. Celui qui est représenté dans notre album est un des plus grands, avec 9 rats. Il y en a un autre avec une vingtaine de rats, qu'on a utilisé, enfin, qui a été utilisé pour Winter Sky, le label canadien qui a sorti une cassette de notre album. Voilà, il y en a très peu. Voilà. Après, la véracité de ces créations sont... C'est ni attesté ni attestable en fait. Voilà. C'est que c'est effectivement peut-être dans un musée, on en trouve quelques-uns, mais aucun n'a été vraiment, c'est difficile de vérifier que ce soit vraiment des rats entremêlés, ou qu'ils étaient entremêlés post-mortem, ou on peut tout imaginer en fait. D'accord, Ce qui rajoute au mystère finalement. l'idée de base serait que ce soit des vrais rats, mais rien n'est confirmé. C'est quoi. c'est C'est des rats, c'est c'est vrai, sûr. mais en fait, c'est Est-ce qu'ils sont vraiment agglomérés de leur vivant et momifiés de leur vivant, enfin suite à leur mort du coup, ou est-ce que ça a été une composition oui, humaine c'est ça. après, on ne sait pas en fait en réalité. D'accord. Il manque le folklore. C'est ça, oui, c'est l'idée de la légende. Alors, vous en avez un petit peu parlé aussi, donc Carl Jonas Wisk, je ne sais pas si la Oui. prononciation est bonne, il a mixé et masterisé l'album en Suède. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ce dernier? Alors, c'est avec mon groupe de Funeral Doom de David Cut, on avait déjà travaillé avec Karl. On avait fait un split ensemble avec son groupe Peace Boiler, un groupe de Funeral Doom. Enfin, il nous avait contacté et en fait, il s'avère qu'il est aussi, entre plein d'autres choses, comme métier, luthier, bûcheron. Il fait aussi du mixage. Et on a un contact excellent avec lui parce qu'en fait il travaille les choses de façon organique, on lui envoie tout, il nous fait des propositions et c'est toujours très bien. Toujours très bien et simple, et en fait ça nous évite d'avoir à tergiverser sur le son des guitares ou d'avoir quelqu'un, comme il est assez loin de nous, il nous fait des propositions, on lui fait quelques retouches, et ça permet de garder une dynamique en fait, voilà, une proposition artistique en mix et master. Et Finalement, garder un côté brut, parce qu'en fait, il prend ce qu'on lui envoie. En Oui. réalité. Donc ce côté peut-être raw, il est aussi là, dans l'idée de quelque chose qui va, nous, c'est le son qui sort des amplis sur le moment, et lui compose avec, et on revient pas dessus, en fait. C'est pas... Oui, puis c'est vrai que du coup, si on écoute le son de l'album par rapport au live, c'est assez proche. C'est l'idée. Pour le coup, si c'est parfait. Si tu l'as ressenti comme ça, c'est très bien. D'accord. Alors, si vous voulez bien, on peut se faire un track by track de l'album. Alors, avant de commencer, une remarque générale. Les textes sont assez courts, allant juste à l'essentiel, et le chant semble torturé, voire relayé au second plan. Alors, quel degré d'importance donnez-vous à la voix? la voix, la façon Très dont- important quand même. S'il y a peu de texte, moi je trouve que c'est quand même un élément essentiel des morceaux, quoi, des titres. Quoi. Et après, moi, je chante pas, mais ce que je ressens comme ça, c'est des repères, et puis même ça, les deux voix qui se posent là, c'est un complément, et c'est
l'identité quand même du groupe, quoi. Mais C'est pas des voix c'est atypique, quoi, par rapport à ce qu'ils proposent dans le black metal, quoi. C'est ce qui fait aussi que moi je peux adhérer au projet. Parce que j'ai pour le coup personnellement du mal avec les voix, on va dire, clichés du black, quoi. D'accord. Et c'est vrai que le côté est très, très arraché de la voix de Zéro, et puis mes hurlés à moi se complètent finalement plutôt bien, quoi, dans quelque chose qui va napper l'aigu du spectre de ce qu'on entend dans notre musique. Et les textes, même s'ils sont simples, justement l'idée c'est d'arriver à l'essence des mots, quoi. C'est vrai que tu travailles aussi beaucoup sur ça, sur la répétition. Il y a un côté assez cyclique qui va revenir et qui est toujours très déchiré. Et finalement, ça met l'importance sur le. Et puis on a choisi aussi, enfin les textes sont en français en fait, on s'en rend pas forcément compte avec. Oui, on s'en rend pas compte, il faut le dire. Mais les textes sont en français et du coup, ce qui est sympa, c'est que c'est notre langue maternelle, donc on peut choisir des mots qui portent, qui ont une importance. Et même si les placements sont. Tu parlais de repères, moi je n'arrive pas forcément à me repérer sur les voix pour le coup, parce qu'on peut arriver à flotter, presque improviser quelquefois sur ce qu'on va faire en live. Mais il y a des points de rassemblement, des nœuds en fait dans la musique qui font qu'à tel endroit il faut qu'il y ait effectivement une voix, voire deux voix, et qu'on les ressent en tant que telles, que ce soit en répétition, en concert ou sur l'album. Même si tout est fluctuant, il y a des points précis où ça fonctionne et où finalement on ne pourrait pas faire sans les voix effectivement.